Hello, welcome to Dr. Wabelawandi Show. Cette année, j'ai décidé d'aller un peu plus loin dans mon action sur le terrain. C'est vrai, en tant que professeur d'anglais, je suis à l'écoute des Français, de mes concitoyens. J'entends beaucoup de plaintes par rapport à la pratique des langues vivantes étrangères. De nombreux concitoyens voudraient pouvoir pratiquer, parler les langues étrangères qu'ils apprennent, en particulier l'anglais. Seulement, force est de constater qu'ils ont du mal. En tant que professeur d'anglais, ces plaintes m'interpellent, bien sûr. J'essaye de me battre sur le terrain depuis 1988. Je cherche des solutions à mon niveau. J'ai fait un club d'anglais, English Club Gardening à Wienerdask, quand je suis arrivé en France en 1988. Je suis rentré dans l'enseignement des langues étrangères à l'école primaire en 1990 et j'ai dû enseigner pendant 20 ans, une vingtaine d'années, dans plusieurs écoles de la métropole lilloise, une trentaine d'écoles. Je cherche chaque fois des solutions, mais ce sont des solutions locales. J'ai fait des spectacles, j'ai écrit des chansons, j'ai fait pas mal d'activités, j'ai mis en place des clubs d'anglais dans les écoles et je me rends compte que les solutions locales ne suffisent pas. D'où l'initiative que j'avais prise de me dire, bon, il était temps d'interpeller les autorités de notre pays, donc les politiques, parce que c'est à eux que reviennent les décisions qui peuvent entraîner un mouvement en vue d'un changement et sortir de cette impasse linguistique. C'est pourquoi j'avais écrit au président Nicolas Sarkozy. J'ai écrit plusieurs fois aussi au président François Hollande pour leur dire que le système, notre système actuel, n'apportait pas des solutions aux attentes des Français en matière de pratique des langues vivantes étrangères. J'ai eu certainement une bonne écoute de la part des deux présidents, seulement dans les faits, force est de constater que ça ne bouge pas. Alors, en attendant qu'il y ait des solutions politiques, évidemment, moi, sur le terrain, je continue mon action. Récemment, le 2 décembre, j'ai organisé un séminaire. J'ai fait venir en France, au collège de Oisem, un spécialiste d'une école célèbre, le Kent School of English de Broadstairs, qui est venu exprès. J'avais proposé 2 thèmes, la communication orale en classe et la prononciation, parce que je constate que de nombreux jeunes que j'écoute, que je rencontre, ils prononcent très mal l'anglais, très mal l'anglais. Et donc ça me surprend, ça m'étonne et ça m'exaspère. Donc je ne comprends pas que ce phénomène devienne pratiquement une épidémie. D'où l'intérêt de ces séminaires, justement, pour qu'on travaille sur la prononciation. Mais là aussi, ce n'est qu'une solution locale. C'est vrai que je me bats, mais il ne suffit pas que je me batte dans mon coin. C'est pourquoi j'ai besoin du soutien de mes concitoyens pour qu'on puisse aller encore plus loin ensemble, pour qu'on puisse sortir notre pays de cette situation qui devient quasiment une épidémie linguistique nationale. Tout le monde se plaint et ça n'épargne personne, cette épidémie n'épargne personne. Toutes les catégories socio-professionnelles sont concernées. Les politiques sont concernés, les journalistes, les étudiants, les élèves, jeunes, moins jeunes, sont aussi concernés. Ce n'est pas normal. Et au niveau des évaluations internationales, la France est toujours montrée du doigt, elle est stigmatisée. On ne peut pas croiser les bras quand on voit cette situation. Il faut absolument qu'on trouve des solutions. D'autant plus qu'il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Moi, je le démontre sur le terrain, avec mes élèves, avec les membres du club. Il y a un élan, il y a la pratique orale qui est spontanée. Quand mes élèves me voient, ils me parlent en anglais. Les membres du club parlent l'anglais. Donc, il n'y a pas de fatalité. C'est pourquoi, moi, en tant que professeur d'anglais, je suis docteur Wabelawandi, je veux trouver des remèdes à l'échelle nationale. Voilà pourquoi je m'engage cette fois-ci, je vais aller jusqu'au bout. Je suis même candidat, moi je le dis, candidat à un poste ministériel pour qu'on sorte définitivement de cette situation. Car nos élèves, nos enfants ne sont pas des idiots, ils sont capables de parler les langues étrangères qu'ils apprennent. Voilà.
Donc moi, je vais proposer tout au long de Dr Wabila Wandi Show des solutions, des remèdes. Il y aura des témoignages des élèves que j'ai eus. Il y aura aussi des témoignages des concitoyens qui ont du mal dans leur vie quotidienne, au niveau professionnel peut-être, ou pendant les voyages, qui ont du mal de communiquer en anglais, entre autres. Voilà pourquoi mon activité, mon action, elle est vraiment cruciale au moment où s'engage le débat en vue de la présidentielle de 2017. Donc je vais vraiment m'impliquer dans cette démarche. Il faut absolument que cet écho soit entendu par nos politiques. On ne peut pas rester comme ça et se dire ben, c'est fichu, il n'y a pas de réponse, il y a le fatalisme. Il n'y a pas de fatalité, il y a des solutions. Et je ferai une série de propositions probantes, efficaces, qui sont inspirées de mon expérience et des résultats probants que j'obtiens sur le terrain. Voilà mon action pour cette année 2017. Si vous soutenez mon action, vous pouvez vous abonner, vous pouvez aussi liker ma vidéo, Dr Wabila Wandi Show. Vous pouvez me retrouver aussi sur la page Facebook ou sur tous les réseaux sociaux, parce que je suis présent.